Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Bienvenue à tous à Radha Kriparon. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 18, verset 15. C'est ça? Bon. Tanno Bhavan Vai Bhagavat Pradhano Mahatamaikanta Pararayanasya Hare Rudaram Jaritam Vishuddham Shushrushatam no Vidanotu Vidvan. Traduction. Ô Sutta, tu es un pur dévot. Nous sommes attentifs à écouter ce qui a trait au Seigneur Krishna. Les meilleurs hommes de sagesse l'acceptent comme leur refuge et leur recours final. Veuille donc nous narrer ces exploits transcendantaux qui sont au-delà de la nature matérielle. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite les sages. Parmi nous, tu es la personne qui sert le mieux le Seigneur. Veuille donc nous parler, nous qui désirons t'écouter. Le mot Vishuddham signifie que tout ce qui a trait au Seigneur est au-delà de l'énergie matérielle. Dans ce verset, il est fait mention que l'orateur comme l'auditoire sont qualifiés, condition nécessaire pour développer des sujets transcendantaux. En effet, Sutta est un pur dévot, et les sages sont profondément désireux d'entendre de sa bouche les gloires du Seigneur. Om Gyanatimirandasya Gyananjarasharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatare Shatarine. Donc, dans ce verset, c'est expliqué que on devrait entendre les gloires du Seigneur d'un pur dévot, que les purs dévots sont comme des cygnes, non? Car ils savent le cygne, lorsqu'il boit, il est capable de séparer en fait le lait de l'eau.
il est capable de séparer le nectar des contaminations de ce monde. Et malheureusement, comme je suis comme un corbeau, pas seulement un corbeau, une mentalité de corbeau, mais une voix de corbeau aussi, eh bien, je me sens profondément inqualifié de partager les gloires du Seigneur. Mais c'est l'instruction de notre maître spirituel, donc on doit faire du mieux que l'on peut, de partager les gloires du Seigneur. Pourquoi les gloires du Seigneur sont tellement précieuses? C'est parce qu'elles détiennent la vérité sur Krishna et sur nous-mêmes. C'est la chose la plus importante en réalité. Quelle est la chose la plus importante dans ce monde? Ce sont les gloires du Seigneur. Parce que ce monde est un rêve, tout simplement. Tout est faux dans ce monde. Tout est fait pour qu'on oublie Krishna, le Seigneur suprême. Non? Donc la seule chose qui peut nous aider à vivre dans notre vérité est de se souvenir de Krishna. Et la meilleure chose, c'est de chanter les noms de Krishna et de se souvenir de ses doux divertissements. Donc c'est pourquoi c'est tellement important. Donc j'aimerais vous partager une histoire très spéciale aujourd'hui. C'est l'histoire de Chaitanya Mahaprabhu lorsqu'il a voulu aller à Vrindavan. C'est expliqué qu'à plusieurs reprises, je me rappelle plus, je crois que c'est peut-être 4 fois, il a essayé d'aller à Vrindavan. La 4e fois était la bonne. Parce que, naturellement, comme il était avec ses associés ne voulaient pas que Chaitanya Mahaprabhu s'en aille. À un moment donné, il a quitté Jagannath Puri pour aller à Vrindavan. Il s'est ramassé sur le Gange. Et si je me rappelle bien, il était sur un bateau qui l'a amené jusqu'à Shantipur. Et il pensait qu'il était à Vrindavan parce que, naturellement, comme Chaitanya, il était constamment absorbé dans les doux divertissements de Vrindavan. Tout ce qu'il voyait, était Vrindavan. C'est ça, voir Krishna en chaque chose. Chaitanya Mahaprabhu, il était expert à voir Krishna en chaque chose parce qu'il voyait Vrindavan partout. Et il voyait Krishna partout. Donc, il était sur le Gange, il croyait que c'était la Yamuna. Même lorsqu'il était à Jagannath Puri, il y a un endroit près du temple de Tota Gopinath qui s'appelle Chatak Parvat. Et lorsqu'il montait cette colline, il pensait que c'était Govardhan. Et même lorsqu'il était sur le bord de l'océan, il pensait que c'était la rivière Yamuna. Il voulait se lancer dans la Yamuna. Donc, il était sur le Gange, il croyait qu'il était sur la rivière Yamuna. Et là, il pensait qu'il était arrivé à Vrindavan. Et il voit nul autre que Advaita Acharya qui est sur la berge de la Yamuna. Mais il dit, qu'est-ce que tu fais à Vrindavan, Advaita Acharya? Et donc, Advaita Acharya l'accueille et il l'amène chez lui à Shantipur. Et là, c'est là qu'il réalise qu'il a été triché par Advaita Acharya. Finalement, il n'était pas à Vrindavan, mais il était à Shantipur. Tels sont les merveilleux divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Mais donc, à un moment donné, il était à Jagannath Puri, il était avec Swarup Damodar et Ramananda Roy. Et il voulait vraiment aller à Vrindavan. C'est normal, hein? Nous aussi, on veut aller à Vrindavan. Donc, si nous, on veut aller à Vrindavan, on peut bien comprendre le désir du Seigneur de lui aller à Vrindavan, hein? Dans sa demeure éternelle. Surtout qu'il était en séparation de Krishna, hein? Parce que lorsque Chaitanya Mahaprabhu il a quitté Nabadvip pour aller à Jagannath Puri, lorsqu'il allait de village en village, il disait « Kotai Krishna, Kotai Krishna, Kotai Krishna, où est Krishna, où est Krishna, où est Krishna ?» Il cherchait Krishna parce qu'il était en intense séparation de lui. Et à un moment donné, lorsqu'il s'est rapproché du temple de Jagannath Puri, il a regardé, pour ceux qui sont déjà allés, qui ont déjà vu le temple de Jagannath Puri, il y a un immense chakra au-dessus. Il a regardé dans les airs, il a regardé le chakra, et il a vu Krishna qui se cachait derrière le chakra et qui le regardait comme ça. Et quand il a vu Krishna, il a commencé à courir vers Jagannath Puri. « Ah, Krishna !» Et donc, c'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il allait vers Vrindavan, il était toujours à la recherche de Krishna, parce qu'il était dans le sentiment de Radharani qui est en séparation de Krishna. Non? Et donc,
Lorsqu'il discutait avec Ramananda Roy et Swarup Damodar, il a dit, là maintenant, vraiment, s'il vous plaît, il faut vraiment que j'aille à Vrindavan. Ça fait plusieurs fois que j'essaie d'y aller, en vain. Là, cette fois sera la bonne, s'il vous plaît, laissez-moi aller à Vrindavan. Et mais il a dit, cette fois-ci, je veux y aller seul, parce qu'il était allé avec Krishnadas dans le sud de l'Inde. Et on sait que pendant qu'il était avec Krishnadas, il avait été enamored, comment on dit en français, il avait été attaché, il s'est attaché à des gypsies, à des gitanes qui étaient dans un village et qui faisaient des danses, en fait des danses traditionnelles. Et donc il avait entendu la musique, puis il avait été attiré par le son, puis il est allé rencontrer des gitanes. Et donc il s'est amouraché des gitanes et il est resté dans le village. Et à un moment donné, Chaitanya Mahaprabhu, il regarde, mais il a dit, mais il est où Krishnadas? C'était son serviteur personnel qui l'accompagnait dans son pèlerinage du sud de l'Inde. Il a dit, mais il est où Krishnadas? Je ne le vois plus. Et donc, il a été obligé d'aller le chercher personnellement dans le village des gitanes et de le sortir, en fait. Chaitanya Mahaprabhu a sorti son serviteur des griffes des gitanes. Tandis qu'il était dans l'association de Chaitanya Mahaprabhu. C'est quand même particulier comme divertissement, non? Donc, il a dit, mais cette fois-ci, je vais y aller tout seul. C'était compliqué. J'étais allé avec Krishnadas. Et si j'y vais avec un d'entre vous, ça ne pourra pas fonctionner parce que, comme vous êtes mes associés, ben, les autres seront jaloux, justement, que je vienne avec un d'entre vous, non? Et donc, Chaitanya a dit, c'est intéressant, une telle personne doit être un homme nouveau et doit avoir un esprit paisible. Parce que Krishnadas, il n'était pas paisible, hein, il avait été amouraché des gitanes. Il dit, si je peux obtenir un tel homme, j'accepterai de l'emmener avec moi. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que Swarup Damodar et Ramananda Roy ont parlé d'un brahmana qui était nouveau, non? Mais qui était venu de Navadvip avec les associés de Mahaprabhu. Donc, ça faisait pas longtemps qu'il était là, mais c'était un brahmana qui avait le cœur très pur et qui était profondément attaché à Chaitanya Mahaprabhu et qui avait une attitude de service vraiment spéciale, non? Donc, il leur a dit, oui, il a beaucoup de qualités, s'il te plaît, amène-le avec toi, parce que si tu pars tout seul, qu'est-ce que tu feras, comment tu feras pour te cuisiner? Comment tu pourras te nourrir? Comment pourras-tu faire l'aumône pour que tu puisses avoir des ingrédients pour cuisiner? Et donc, il a dit, s'il te plaît, amène Balabhadra Bhattacharya. C'est un brahmana qui est très qualifié et qui t'apprécie beaucoup et qui pourra vraiment t'aider. Donc, demande-lui en fait de faire l'aumône et d'aller chercher la nourriture et amène un autre serviteur pour qu'il puisse cuisiner aussi, non? Comme ça, tu pourras t'absorber en fait dans ta méditation. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, OK, d'accord, j'accepte. Donc, il est parti avec Balabhadra Bhattacharya et l'autre serviteur, son nom n'est pas décrit, et il a commencé son périple dans la forêt de Jharikanda. Malheureusement, je ne savais pas que c'était à côté de Navadvip. Donc, si vous voyez le Bengale occidental, la région qui est juste à côté, c'est la région de Jharkhand. Et dans cette région se trouve la forêt de Jharikanda. Donc, si j'avais su que c'était aussi près de Mayapur, je serais allé dans la forêt de Jharikanda. Parce que vous allez voir, cette forêt, elle est vraiment spéciale. C'est expliqué que Chaitanya Mahaprabhu, avec Balabhadra Bhattacharya et son serviteur, ils ont parcouru plus de 300 kilomètres. Ils ont passé plus de 2 mois dans cette forêt de Jharikanda. C'est pas une forêt ordinaire, non. C'est une forêt qui, même encore aujourd'hui, est dangereuse. Parce qu'il y a des tigres, il y a des animaux féroces dans cette forêt. C'est une forêt qui n'est pas très dense, mais qui est très belle et qui a plein d'animaux. À cette époque-là, il y avait des tigres, des rhinocéros, des éléphants, non, toutes sortes d'animaux. Non. Et naturellement, comme ils étaient dans cette forêt, et c'est expliqué qu'à cette époque-là, même le parfum des êtres humains n'était pas senti. C'est expliqué que lorsque Chaitanya Mahaprabhu il est entré avec ses associés, c'était la première fois, c'est ce que nos acharyas décrivent, c'était la première fois que le parfum des êtres humains se faisait sentir dans cette forêt, qui attirait en fait les tigres. Donc, pratiquement aucun être humain n'avait mis pied dans cette forêt tellement elle était dangereuse. Non? Donc, ça vous montre à quel point elle était peuplée d'animaux très féroces. Non?
Et naturellement, Balabhadra Bhattacharya, il avait entendu parler de ces animaux féroces et il avait vraiment les chocottes. Pourquoi? Parce que c'est expliqué que lorsqu'ils sont entrés dans la forêt, non? C'est Balabhadra Bhattacharya qui était témoin de ça et qui nous raconte ça, non? C'est expliqué que lorsque Chaitanya Mahaprabhu il chantait dans la forêt, à un moment donné, il y avait des tigres, des rhinocéros, donc il y avait toutes sortes d'animaux qui étaient là. Et lorsque Chaitanya Mahaprabhu marchait, tous les animaux en fait se plaçaient sur le côté pour laisser Chaitanya Mahaprabhu marcher. Et là, Balabhadra, il voyait ça, puis wow, il commençait vraiment à avoir peur. Et il s'est exprimé à Mahaprabhu, il a dit, mais est-ce qu'on ne devrait pas faire attention? Ça semble être une forêt dangereuse, on devrait avoir des gardes avec nous. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a dit quelque chose de vraiment intéressant. Il a dit, en fait, la mort, le dévot, même s'il est dans la bouche de la mort, son plus grand test de foi, c'est que même s'il est dans la bouche de la mort, il pense toujours aux pieds pareils au lotus de Krishna. Donc, il a dit ça à Balabhadra. Ça l'a un peu apaisé le cœur de Balabhadra. Et c'est expliqué qu'à un moment donné, Chaitanya Mahaprabhu, il marchait, il y avait un tigre qui était allongé sur le chemin, et chez Chaitanya Mahaprabhu, marchant le long du chemin, dans un amour extatique, a touché le tigre avec ses pieds. Le Seigneur a dit « Chantez le Saint-Nom de Krishna ». Le tigre s'est immédiatement levé et a commencé à danser et à chanter « Krishna, Krishna ». Et c'est expliqué, ce n'était pas dans la voix d'un tigre, mais vraiment, le tigre, il chantait le nom de Krishna. Non? À un moment donné, lorsque le Seigneur traversait la forêt, il y avait, c'est expliqué que il est allé dans un lac, et il s'est assis dans le lac, il a commencé à chanter Gayatri. Et pendant qu'il chantait Gayatri, il y a un groupe d'éléphants qui est venu se rafraîchir dans l'eau. Et Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il a vu les éléphants, il les a arrosés d'eau. Et dès que l'eau a touché le corps des éléphants, c'est expliqué que les éléphants, ils ont commencé à chanter le nom de Krishna. Krishna, Krishna, Krishna. Et à danser en extase. Et Balabhadra Bhattacharya, il a vu ça en fait avec ses propres yeux. Il a entendu les éléphants, malgré le fait qu'ils étaient dans un corps d'éléphant, qui chantaient, qui récitaient le nom de Krishna. Non? Donc, c'est expliqué que Balabhadra Bhattacharya, il était tout à fait apte à accompagner le Seigneur parce qu'il était un érudit et était simple. Il avait un grand amour pour Chaitanya Mahaprabhu. Il était également avancé dans la conscience de Krishna. C'est pourquoi Chaitanya, il l'avait apporté avec lui, non? Donc, un autre jour, à un moment donné, ce ne sera pas bien long, ok. Voyant les tigres et les cerfs le suivre, Shri Chaitanya Mahaprabhu se souvint immédiatement de la terre de Vrindavan. Il commença alors à réciter un verset décrivant la qualité transcendantale de Vrindavan. Donc là, il récite un verset. Vrindavan est la demeure transcendantale du Seigneur. Il n'y a ni faim, ni colère, ni soif. Bien que naturellement hostiles, les êtres humains et les animaux féroces y cohabitent dans une amitié transcendantale. C'est pourquoi c'est ce qu'il voulait prouver justement, parce que Balabhadra Bhattacharya, lorsqu'il a vu Chaitanya Mahaprabhu qui n'avait absolument aucune peur, il a réalisé, surtout avec ce verset-là, que en réalité, Mahaprabhu, lui, il était constamment à Vrindavan. Et c'est expliqué que lorsque Chaitanya voyait une rivière, il pensait que c'était la Yamuna. Lorsqu'il voyait une colline dans la forêt, il pensait que c'était Govardhan. Lorsqu'il voyait des animaux, il pensait que c'était des animaux de la forêt de Vrindavan. Et donc, c'est pourquoi il a dit ce verset à Balabhadra pour lui expliquer qu'en réalité, ils étaient à Vrindavan. Parce que comme lui, il était toujours à Vrindavan, là où il était, Vrindavan était aussi. Parce qu'on ne peut pas séparer Krishna de Vrindavan. Et comme il marchait dans cette forêt, naturellement, Vrindavan se manifestait aussi, non? Donc, en entendant la grande vibration du Seigneur, toutes les bêtes le suivirent à gauche et à droite. Tout en récitant un verset avec une grande curiosité, le Seigneur les caressa. Non? Heureux tous ces cerfs insensés parce qu'ils se sont approchés du fils de Maharaj Nanda, qui est magnifiquement vêtu et joue de sa flûte. En effet, les biches et les cerfs adorent le Seigneur avec des regards d'amour et d'affection. Donc, c'est très beau parce que en fait, Mahaprabhu, lorsqu'il était dans cette forêt, chaque animal qu'il voyait lui rappelait en fait de cette merveilleuse forêt de Vrindavan. Et Balabhadra Bhattacharya,
Il n'a pas pu faire autrement justement que d'accepter et de prendre refuge de cette méditation de Chaitanya Mahaprabhu. Voyez qu'est-ce qui va se passer ensuite, non? Lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu traversa la forêt de Jharkhand, il prit pour acquis qu'il s'agissait de Vrindavan. De même, chaque fois que Sri Chaitanya Mahaprabhu avait une rivière, donc il voyait la Yamuna. Alors qu'il était dans la forêt, il fut rempli d'un grand amour extatique, il dansa et tomba en pleurant. Balabhadra Bhattacharya avait l'habitude de conserver un stock de céréales alimentaires qui durait de 2 à 4 jours. Là où il n'y avait personne, il faisait cuire le grain et préparait des légumes, des épinards, des racines et des fruits ramassés dans la forêt. Donc, il y a une description de la forêt de Jharkhand aussi. C'est une forêt dense remplie de différents types de belles plantes grimpantes, d'arbres kadamba sauvages odorants. C'est la forêt où des bananes vieux de milliers d'années s'étendent sur des kilomètres et des arbres qui n'ont jamais été vus auparavant. Quand quelqu'un entendait le chant du Saint-Nom de la bouche de Sri Chaitanya Mahaprabhu et que quelqu'un d'autre entendait ce chant de cette deuxième personne et que quelqu'un entendait encore ce chant de la troisième personne, tout le monde dans tous les pays sont devenus des Vaishnavas par une telle succession disciplique. Ainsi, tout le monde a chanté le Saint-Nom de Krishna et Hari, et ils ont dansé, pleuré et souri. Donc c'est pourquoi partout où Chaitanya Mahaprabhu allait, en fait, tous les éléphants, tous les animaux chantaient avec lui en extase. Non? C'est même expliqué que Balabhadra Bhattacharya voyait les grenouilles croisser comme des mridangas. Il a vu des coucous jouer des tampuras dans des notes plus élevées. Il a vu des éléphants jouer des instruments d'undubi. Il a vu les oiseaux gazouiller comme des sons de kartal. Et il a vu tous les animaux danser avec Mahaprabhu tout en chantant les syllabes du Harinam de la même manière que Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ce qui était beau dans ça, c'est que comme Chaitanya, il chantait les noms de Krishna avec une telle douceur, avec un tel amour, les animaux ont suivi en fait dans le kirtan de Mahaprabhu. Et c'est ça qui était tellement spécial. Parce que quand Chaitanya Mahaprabhu il chantait le Saint-Nom de Krishna, toutes les personnes qui étaient présentes, ou les animaux, étaient pas sombraient, mais étaient noyés dans l'amour pour Krishna. Donc tout le monde en fait était noyé, et ça faisait une réaction en chaîne où tous les animaux qui entendaient étaient complètement noyés dans l'amour de Krishna, et ils allaient voir d'autres animaux qui eux aussi se noyaient dans le pur amour pour Krishna, et ça faisait en fait que tous les animaux de la forêt étaient complètement pris d'amour pour Krishna à travers le doux son de la voix de Chaitanya Mahaprabhu. Non? Donc, c'est expliqué que, comme il marchait beaucoup dans la forêt, Balabhadra Bhattacharya, parfois, il éventait, il s'occupait des pieds de lotus de Chaitanya Mahaprabhu, qui parfois avaient des coupures, des piqûres d'insectes et des cloques, parce qu'il marchait dans la forêt, naturellement. Et c'est pourquoi Balabhadra, il avait tellement un service spécial. Imaginez-vous, Balabhadra, pendant 2 mois dans cette forêt, à s'occuper personnellement de Chaitanya Mahaprabhu. Il était tellement fortuné de pouvoir l'accompagner dans cette extase, de chanter, d'avoir été témoin de cette merveilleuse danse de Chaitanya avec les cerfs, les animaux de la forêt de Jharkhand. Non? Donc, c'est expliqué que à un moment donné, il a fait un kirtan très spécial dans la forêt, et c'était tellement extatique que les cerfs et les lions ont commencé à s'embrasser. Les serpents et les mangoustes ont commencé à manger ensemble, parce que d'habitude, c'est les mangoustes qui mangent les serpents, non? Les cygnes et les poissons ont commencé à nager joyeusement ensemble. L'air de cette forêt dense donc c'est expliqué que il y a eu un sentiment particulier dans le cœur de ces animaux, ce qui s'appelait comment ça s'appelait? Donc, il y a un mot en sanskrit qui explique qu'ils ont développé une nature contradictoire. Donc, les tigres se sont mis à apprécier les cerfs, et chaque animal de la forêt a commencé à développer une nature contradictoire à cause de l'extase de chanter avec Mahaprabhu. C'est ce qui a fait que tous les animaux de nature opposée, c'est expliqué que même les oiseaux qui volaient ont commencé à ramper sur le sol, à prendre la nature des serpents. Et les serpents qui rampaient sur le sol ont pris la nature des oiseaux, ont commencé à voler dans le ciel. Telle était l'extase de ce kirtan. Non? Donc les serpents volaient en extase, les tigres dansaient de joie, les oiseaux rampaient dans une ambiance de dévotion, les arbres ont commencé à bouger par amour, les pans ont commencé à embrasser les serpents, et les rivières sont devenues de la pierre à cause de l'étonnement. Et même aujourd'hui, si vous allez dans la forêt de Jharkhand, on peut voir dans la pierre, même encore aujourd'hui, il y a plein de traces d'éléphants, de tigres, de serpents. Il y a même les traces, on voit à plusieurs endroits les traces de pieds de Chaitanya Mahaprabhu, non? Grandes comme ça, non? À plusieurs endroits.
Donc, j'aimerais vraiment pouvoir y aller un jour. Ça doit vraiment être spécial. De toutes sortes d'animaux, on voit les traces, en fait, dans la pierre. Même, vous pouvez voir, je pourrais vous envoyer une vidéo, vous pourrez voir les traces de... On voit très bien, en fait, les traces des pattes, non, des différents doigts de pattes des tigres aussi. Et les grosses pattes d'éléphant, en fait, qui ont fait des grosses impressions dans le sol. Non? Ça, c'est dû à l'extase. En fait, ça faisait fondre la pierre. Et c'est ce qui a fait qu'on voit ces impressions aujourd'hui, hein, dans la pierre. Donc, même le sol en pierre a fondu, en extase, laissant les empreintes du Seigneur Chaitanya et de tous les animaux visibles pour que nous puissions les voir aujourd'hui. Et donc, c'est après ça que Balabhadra Bhattacharya s'est exprimé dans cette prière. C'est ma bonne fortune de voir ces pieds de lotus vénérés par Indra, lavés par Brahma, décorés par Shiva, embrassés par la Yamuna, servis par Lakshmi et attisés par Garuda. Ces pieds étaient les ornements de Sita, l'abri de Bharata, la vie de Lakshman, le cœur de Hanuman, la foi de Vibhishan, le sauveur de Prahlad, la seule promesse sur le front de Maharaj Bali, le seul abri des Védas, la base de la colline Bandar, donc c'est une colline particulière qui était à cet endroit-là, tout abrassant l'océan de lait et le seul plaisir de la colline Govardhan. Donc, c'est ce qu'il a exprimé après avoir passé tout ce temps dans la forêt avec Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est expliqué que, donc parfois, comme ils ont été presque 2-3 mois dans cette forêt, parfois, justement, Balabhadra, il allait dans les petits villages, parce que dans cette forêt, il y a des petits villages avec des brahmanas. Et donc, parfois, ils allaient dans ces villages, ils allaient récolter des grains, ils retournaient dans la forêt et ils le cuisinaient personnellement pour Chaitanya Mahaprabhu, non? Il collectait des racines dans la forêt, des épinards sauvages, et il faisait personnellement la cuisine pour Mahaprabhu. Et Chaitanya, il explique à quel point il a trouvé ce moment spécial avec Balabhadra. Il expliquait qu'il appréciait cette intimité dans la forêt, il pouvait profondément méditer sur Vrindavan, parce qu'une raison pourquoi il a voulu aller seul aussi, c'est que auparavant, quand il a voulu aller à Vrindavan, il y avait des millions de personnes qui le suivaient et qui voulaient l'accompagner à Vrindavan. Et c'est pourquoi, pour lui, il n'a pas voulu faire la même chose parce qu'il n'arrivait pas à se méditer en paix, en fait, dans la solitude, pour pouvoir s'absorber dans la séparation de Krishna. Et c'est pourquoi il voulait partir. C'est pourquoi il était parti seul dans la forêt de Jharkhand, parce qu'il ne voulait pas que 6 millions de personnes l'accompagnent dans la forêt jusqu'à Vrindavan. C'est pourquoi, au départ, il a pris cette forêt dangereuse. Comme ça, il savait que personne n'allait le suivre en réalité. Et il avait ordonné, à un moment donné, quand il est parti, il a demandé, parce qu'il est parti la nuit, pour que personne ne s'en rende compte, parce que ses associés ne l'auraient jamais laissé partir. Et donc, le lendemain matin, ils ont vu qu'il était parti, et naturellement, ils sont allés voir Swarup Damodar, non? Et Ramananda Roy. Où est parti Chaitanya Mahaprabhu? Et donc, ils ont été obligés de leur dire qu'il était parti dans la forêt de Jharkhand. Et après ça, donc, il leur a dit, ne le suivez pas, non? Il a demandé personnellement à partir seul pour pouvoir justement aller jusqu'à Vrindavan. Et donc, c'est pourquoi, justement, il a pu partir à ce moment-là seul. Donc, il a organisé ce plan, pas seulement pour partir seul, mais aussi pour accomplir ce merveilleux divertissement où il a fait chanter le nom de Krishna à des éléphants, des tigres, les mangoustes, les serpents qui se sont mis à voler dans une telle extase. Et ça nous montre la puissance du kirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Que seulement par le doux son de sa voix, mais tous les animaux de la forêt de Vrindavan ont été pris d'une extase vraiment douce et merveilleuse. La forêt de Jharkhand qui Jai Janitai Gaura Premanande.